Donc, définition donc, de la variable aléatoire. Donc, on va dire soit oméga, un univers de probabilité. Un univers donc de probabilité. On appelle variable aléatoire toute application grand X, pour pas qu'ils abrègent, application grand X définie de oméga vers grand R par grand X oméga vers L qui est tout petit x de oméga, on associe x de oméga i égale à quoi? Petit x i, ici c'est oméga. Tout simplement. Maintenant, les caractéristiques. L'ensemble des valeurs prises. L'ensemble des valeurs prises par grand X et grand X de oméga. Et il faut x1, x2 jusqu'à xn. Deuxièmement, grand X égale à xi, ou bien grand X égale à xi, désigne l'événement, grand X prend la valeur petit xi. Sa probabilité est P de grand X égale à xi, où P tout simplement, bon, on va mettre K, xk prend la valeur xk. Donc sa probabilité est P de x égale à x ou bien tout simplement pk. Ensuite, grand X inférieur ou égal à xk, ou grand X inférieur ou égal à xk désigne l'événement grand X prend des valeurs inférieures ou égales à xk. Sa probabilité est P de x inférieur à xk égale à P1 plus P2 plus A point de suspension jusqu'à plus Pk. Donc, la variable aléatoire, tout simplement, c'est comme si on définissait un nouvel univers à travers notre univers oméga. Maintenant, ce nouvel univers-là,
c'est noté grand X de oméga. Ici, grand X de oméga. Et c'est généralement des réels. Genre, on peut dire qu'on lance un dé, mais le lancer de dé, on l'associe à un jeu. Pour que si ça tombe par exemple sur pile, on gagne par exemple 100 francs. Ou bien si ça tombe sur face, on perd par exemple 50 francs. Donc, les valeurs prises par oméga, lorsque je lance, j'ai dit D, lorsque une pièce plutôt de monnaie, lorsque je lance la pièce de monnaie. Donc, on avait vu les oméga qui est constitué des résultats possibles. Donc, lorsque je lance une fois une pièce de monnaie, soit ça tombe sur pile, soit ça va tomber sur face. Maintenant, la variable aléatoire là-bas, c'est quand on dit par exemple que si la pièce tombe sur pile, on gagne 100 francs et lorsqu'elle tombe sur face, on perd 50 francs. Donc en ce moment, oméga sera constitué de moins 50 quand ça tombe sur face et de 100 si ça tombait sur pile. Donc x maintenant, qui est la variable aléatoire, et les valeurs prises par x seront moins 50 et tout simplement 100. Donc voici ce qu'il faut comprendre par variable aléatoire. Après ça, après la définition donc de variable aléatoire, il y a ce qu'on appelle la loi de probabilité d'une variable aléatoire, en petit 2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc, c'est quoi la loi de probabilité d'une variable aléatoire? Une fois que vous avez identifié tout simplement les différentes valeurs de votre variable aléatoire grand X, on calcule tout simplement les probabilités pour chaque valeur petit xi, ici, et on fait correspondre chaque x, on associe chaque probabilité, chaque événement xi de la variable aléatoire et sa probabilité. Et c'est ça maintenant qu'on dit que on a défini la loi de probabilité de notre variable aléatoire grand X. Donc pour chaque événement petit xi de la variable aléatoire ou élément xi de la variable aléatoire, on calcule sa probabilité et on fait correspondre chaque élément xi de la variable aléatoire et sa probabilité. Et ainsi, on dira qu'on a réalisé donc la loi de probabilité de la variable aléatoire concernée. Donc, qu'est-ce qu'on dira? On dira soit oméga p soit oméga p un espace de probabilité et grand X une variable aléatoire. Et grand X une variable aléatoire définie sur notre univers oméga. On appelle loi de probabilité. On appelle loi de probabilité de x. Loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. L'application qui
à toute valeur petit xi de grand X de oméga associe P de grand X égale à xi ou bien les PI sa probabilité. Donc généralement, on représente la loi de probabilité d'une variable aléatoire sous forme de tableau. Donc je présente le tableau. Donc ici c'est grand X égale au xi et ici probabilité de X égale au xi. Donc le X de oméga ça fait x1, x2, 3 points de suspension jusqu'à xk. Donc, réaliser la loi de probabilité. Une fois identifié les x, on calcule la probabilité, on va simplifier ici pour dire que c'est P1, probabilité de x1, P2, probabilité de x2, 3 points de suspension, Pk, qui est la probabilité que x soit égal à k. Donc, une fois on a fini de ce tableau, on dit qu'on a réalisé la loi de probabilité de notre variable aléatoire grand X. Donc, identifier les différentes valeurs prises par X, calculer les probabilités des différentes valeurs associées et résumer sous forme de tableau. Et on dira en ce moment qu'on a réalisé la loi de probabilité de notre variable aléatoire grand X. Alors, on peut passer maintenant au petit 3 pour voir la fonction donc de répartition d'une variable aléatoire. Donc, petit 3, fonction de répartition d'une variable aléatoire